Gloire à sa majesté. Gloire à celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à Jésus-Christ, le ressuscité, le vainqueur des vainqueurs. Nous voulons l'élever en ce soir. Nous voulons l'exalter, reconnaître sa magnificence, sa majesté. Lui, le véritable chemin. Oui, il est la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Nous voulons célébrer Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Sauveur par excellence. Nous voulons l'exalter, le magnifier en ce soir. Seigneur Jésus, nous te soumettons tous les aspects de ce live. Nous te soumettons les cœurs et tout ce qui va être dit, l'audience. Conduis-nous, dirige-nous du début jusqu'à la fin par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager le live. Voilà, nous allons partager le live. Là, un sujet très important à partager avec vous. Voilà, ok, Gérald, sois béni mon frère. Nous allons prendre nos téléphones et nous allons partager massivement ce live dans les groupes, partager. Voilà. On va vous montrer quelques preuves. Voilà, je veux que tu partages. Il faut partager massivement. Il faut partager massivement dans les groupes. Partager massivement. Voilà, partager, 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 partager. Partager. Il faut partager. Je vais vous montrer une confusion. Là, partageons, 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 partageons. Nous allons commencer quelques minutes. C'est un live chap, hein? Donc il faut partager. Prends ton téléphone comme moi, il faut partager dans les groupes. Dieu vous bénisse, bienvenue sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes là, nous veillons au grain. Et nous n'acceptons pas que des gens tordent le sens des versets bibliques. Nous sommes là pour redresser ce qui est tordu. Nous sommes là pour apporter la lumière là où les gens sèment les ténèbres. Nous sommes là pour apporter la vérité là où on sème le mensonge. Voilà, c'est révolu. Nous ne permettrons pas que des gens disent n'importe quoi sur notre foi. Et si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Voilà, partager pour qu'on puisse monter. Partager, partager, partager. N'oubliez pas de pomper les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Allons-y. Partagez, partagez, partagez. On a quelques minutes, on va commencer bientôt. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Oui, je vous respecte tous. Je vous aime fort. Francis Aboua. Shalom à toi, Julien. Shalom. Douabou, béni de Jésus. Sois béni. Voilà, Gracien, Gracien. Soyez bénis, les frères. Voilà, bienvenue. Partagez, 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 partagez. Partagez dans les groupes. Partagez massivement. Je vais vous montrer une contradiction qui va vous couper le souffle. Je vais vous montrer quelque chose pour vous faire comprendre que ces gens, vous ne devez jamais avoir confiance en ces gens. Ces gens ne sont pas des gens de vérité. Voilà, ces gens qui veulent détruire notre foi, qui passent leur temps à dire n'importe quoi sur notre foi. Je vais vous donner une contradiction, une confusion, à vous couper le souffle. C'est pourquoi il faut partager. Si tu veux voir ça et tu ne veux pas que les autres ratent, il faut partager massivement. Il faut taguer. Taguez-moi Oussa Diané ici. Taguez-moi Oussa Diané. Taguez-moi Abdul Majid. Taguez-moi tous les élèves d'Abdul Majid. Taguez-moi tous les prédicateurs musulmans. Il y a une confusion terrible entre eux. Voilà, il faut qu'ils règlent leur confusion d'abord
avant de vouloir s'attaquer à la foi chrétienne. Voilà, il faut partager. Il faut partager. On a quelques minutes pour partager. Il faut qu'on monte. On est déjà à 40. Allons-y, on peut faire mieux. Allons-y, allons-y, allons-y. Au moins à 100 personnes. Et ils sont des preuves accablantes. Tout le monde, ça va vous dépasser. Vous allez dire, mais ils ont quoi? Partagez, 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 partagez. Partagez les frères. Partagez, 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 partagez. Il faut partager. Partagez. Oh, merci Seigneur. Ouais, partagez, 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 faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Vous voyez que je suis en train de partager. C'est un live, chap, 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 mais qui est très profond. Partagez. Partageons, partageons. Voilà, nous sommes en train de monter, on doit monter. Excusez-moi. Ça va. Je vais essayer la façon ok. Continuons de partager. On va commencer tout de suite. Dans quelques minutes. Oui, Marcel, shalom à vous, tous les frères, Junior, Guilao, shalom à vous, Pasteur Ba, shalom à vous. Voilà, partagez, partagez, faites monter le mercure. Shalom, shalom à tous. Voilà, bienvenue. Bienvenue sur le panel. Il faut partager, il faut continuer de partager. Allons-y, allons-y, allons-y. Partagez, faites un peu d'effort. Partagez. Et n'oubliez pas d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas de pomper les cœurs. C'est aussi très important pour sécuriser le live. Shalom à tous, hein.
Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Pomper, pomper, pomper les cœurs. Ok, right. Ok. Donc, bienvenue. Soyez les bienvenus sur la page Facebook des apologètes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est l'interreligieux, c'est la religion comparée. Et nous sommes pratiquement dans l'apologétique. C'est-à-dire que nous sommes les défenseurs de la foi en Christ. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Mais nous n'acceptons pas que des gens disent n'importe quoi sur notre foi. Et ce soir, je vous ai convoqué pour vous montrer un peu la mentalité, pour vous montrer un peu à qui on a affaire. Ces gens qui ont passé leur temps à s'attaquer à notre foi. Je vais vous montrer des vidéos et dont vous allez comprendre que ces gens ne sont pas des personnes sérieuses, des personnes crédibles. Des personnes qui disent une chose le matin, qui disent une chose le soir. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Voilà. Je vais vous montrer les vidéos. Je commence par la première. La première. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Il faut qu'on voie bien. Ici, la première vidéo, c'est le maître Abdul Majid qui est en train de donner un enseignement à ses élèves. On va l'écouter d'abord et après, nous allons prendre une deuxième vidéo de son élève et vous allez voir la cacophonie. Donc, écoutons. On va aller. Ok, j'ai bien mis le volume. Volontaire. Il n'était pas inné. Donc, si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Exactement. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir entre manger ou ne pas choisir. Bon, quelque chose qui est volontaire ne peut pas se transformer et devenir inné. Non? Parce qu'il est volontaire, on choisit. Il choisit, l'homme a le pouvoir de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Donc si le péché d'Adam était volontaire, comment se fait-il qu'il se transformer pour devenir inné? Question. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché d'Adam était volontaire. Il n'était pas inné. Donc si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Exactement. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Donc ici, la première vidéo, c'est le maître qui est assis et en même temps, Oussa Diané à côté, Ismaël Aka à côté. Et il est en train de dire que le péché d'Adam était un péché volontaire. Donc s'il était un péché volontaire, puisque là, il est en train d'attaquer maintenant le fait qu'on dit le péché originel, puisque Adam a péché et que ça a contaminé toute l'humanité, puisque quand Adam péchait volontairement, nous étions tous dans ses reins, Dieu lui avait donné la domination de la terre et de la postérité des habitants de la terre. Dieu lui avait confié ça à Adam, c'est lui le Père, c'est de lui que nous sommes tous sortis. Donc l'acte qu'il a posé engage toute l'humanité. Donc c'est ce que lui il est en train de combattre ici. Donc dans cette posture, il a un langage qu'il va adopter. Et Oussa Diané était auprès de lui. Maintenant, Oussa Diané, on va l'écouter maintenant. Donc, pour combattre maintenant, ils sont dans une autre, comment on appelle là? Dans une autre communication. Cette communication, c'est quoi? C'est que les prophètes ne pêchent pas. Ce sont des musulmans qui ont développé ça, bien qu'il n'y a pas de versets, il n'y a pas de sorciers qui ont développé ça. Pourquoi? Pour protéger leurs prophètes. Parce que quand il dit les prophètes ne pêchent pas, c'est pas parce qu'ils se soucient des autres prophètes.
Mais en réalité, c'est de protéger leurs prophètes, ça empêcher les gens de critiquer les actes de leurs prophètes. Donc, ils ont développé un dogme pour dire que les prophètes ne pêchent pas. Alors que nous savons que tout être humain doit pécher. Tout être humain doit pécher depuis Adam. Donc, ce monsieur qui était assis au pied de son maître va nous dire une autre chose maintenant. Donc, on va écouter. Donc, on vient d'écouter le maître qui dit que le péché d'Adam est volontaire. Donc, c'est pourquoi ça ne peut pas être inné, ça ne peut pas nous contaminer. Ça, nous, on ne peut pas naître avec ça, parce que c'était volontaire. Donc, voici comment il veut combattre. Maintenant, lui ici, pour combattre, pour dire maintenant que pour soutenir sa thèse, il va carrément contredire son maître. Pour vous dire que ces gens ne sont pas sérieux, ne sont pas crédibles. On va écouter sa vidéo. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontairement. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc, il n'a pas fait ça volontairement. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontairement. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc il n'a pas fait ça volontairement. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent. Donc, son maître Abdoumadi dit que Adam a péché volontairement. Lui il dit que Adam n'a pas péché volontairement. On prend pour qui? On prend pour qui? Parce que le jour où son maître parlait, il était assis à côté de lui. Je vais vous reprendre, je vais vous remontrer la vidéo. Pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, je vous remets la vidéo de son maître. On va jouer ça encore, on est là. Parce que le péché d'Adam était volontaire. Il n'était pas inné. Si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir. Le péché d'Adam était volontaire. Il était assis là, c'est eux qui étaient assis en costume les deux. Son maître dit c'était volontaire. Mais comme il veut défendre une cause, il est obligé de mentir. C'est comme cela. C'est comme cela. Nous avons affaire à des gens dont on leur autorise de mentir. C'est pourquoi ils viennent mentir dans la Bible. C'est ce qui a fait que nous sommes rentrés dans l'interreligieux pour répondre à ces personnes. Parce qu'on ne peut pas les laisser. Quand même. On ne peut pas quand même, tous les pasteurs ne peuvent pas se taire, les laisser mentir. Il faut que des gens aussi répondent à ces personnes. Donc vous voyez, il dit les prophètes ne pêchent pas. Et ça, c'est un mensonge. Parce que même chez eux en islam, Adam, c'est un prophète. Adam est un prophète. Mais Adam a péché dans le Coran. Donc vous voyez, c'est des thèses, quand on les regarde, ils créent des trucs, comme par exemple, pour la divinité, à cause de Jésus, ils ont inventé des thèses, Dieu ne peut pas venir dans la création, Dieu ne ressemble à rien, Dieu tant. Maintenant, quand on regarde dans eux-mêmes leurs propres sources, dans les hadiths, on dit que leur Dieu, il a une forme, et vient sous une forme. Vous allez voir, leur Dieu vient sous une forme, leur Dieu, dans les sources, leur Dieu a créé Adam à son image.
Il descend dans sa création, on dit il descend au premier ciel pour venir exaucer certaines prières et puis il remonte. Ça, c'est leur source. C'est eux-mêmes leur source. Mais à cause de Jésus, ils sont obligés d'inventer certains mensonges. Donc, à cause aussi de leur prophète, le fait de protéger leur prophète, pour ne pas qu'on critique la vie de leur prophète, pour, comment on appelle, pour encourager tous les actes de leur prophète, ils sont obligés de dire que les prophètes ne pêchent pas. Mais c'est faux, les prophètes sont des hommes. Tous les hommes sont amenés à pécher. Le seul qui n'a pas péché parce qu'il est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a défié tout le monde. Dans Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de pécher? Adam a péché, Noé a péché, Noé a péché, Abraham a péché, Moïse a péché, David a péché, tous les... Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Dieu lui a dit, pas le rocher, il a frappé. Dieu dit, tu as cause de ça là, tu as péché, tu as désobéi. Tu ne rentres pas? C'est quelle thèse? Pourquoi mentir? Et à cause de ça, tu vas venir contredire ton maître. Ton maître dit, le péché d'Adam était volontaire. Toi, tu viens nous dire que le péché d'Adam n'était pas volontaire. On prend pour qui? Je vous dis de faire très attention à ces personnes, surtout quand ces personnes prennent la Bible, quand elles rentrent dans la Bible, ces prédicateurs-là, quand elles rentrent dans la Bible, il faut faire très attention à ce que ces gens disent. Quand ils lisent un verset de la Bible, il faut vérifier bien ce verset. Parce qu'il y a une volonté de manipuler les gens. Comment des gens ils peuvent venir sur la toile partout, ils n'ont aucune honte, dire que par exemple Jésus était musulman. C'est faux. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été musulman. C'est un mensonge grotesque. C'est le plus gros mensonge de tous les siècles. Mais le type vient parce qu'il est dans une propagande. Il veut légitimer sa religion. Donc il est obligé, il peut employer tous les moyens possibles. Vous dites Jésus par exemple était musulman. Les prophètes ne pêchent pas. Ce sont des mensonges. Ça veut dire même dans leur conseil, il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Ce qu'il est en train de dire, il ment. Mais il s'en fout. S'il faut dire ça pour que sa religion ait un bon visage, pour légitimer sa religion, il est prêt à le dire. Comment Jésus était musulman? Non, parce que quand Jésus priait, il s'est prosterné pour prier. Donc c'est les musulmans qui se prosternent pour prier. Regardez-moi les gens comme cela. Jésus n'a jamais prié comme vous priez. Parce que vous priez là, vous ne venez pas vous prosterner. Il y a des choses où vous devez vous mettre comme cela. Vous devez souvent mettre des bras comme cela. Vous devez vous accroupir. Après, vous vous mettez à genoux. Après, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Les gens mentent. Donc, c'était j'ai montré d'autres vidéos encore. Mais c'était, vous voyez la preuve. Pour mentir, pour non seulement protéger sa vie, il est capable de contredire son propre maître. Son propre maître dit que le péché d'Adam était volontaire. Il a fait un choix. Lui, il dit non, que le péché d'Adam n'était pas volontaire. Les deux vidéos sont là. Je vais les rejouer. Et puis, je vais passer à une autre vidéo. Il n'était pas inné. Donc, si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Exactement. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir entre manger ou ne pas choisir. Bon, quelque chose qui est volontaire ne peut pas se transformer et devenir inné. Non? Parce qu'il est volontaire, on choisit. Il choisit, l'homme a le pouvoir de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Donc si le péché d'Adam était volontaire, comment se fait-il qu'il se transformer pour devenir inné? Question. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est Ismaël qui a dit question. Et lui il a assis à côté. Maintenant on va l'écouter lui. Vous croyez que ces gens sont crédibles? Je vais vous donner une deuxième vidéo. On en avait parlé, mais je vais revenir encore, c'est très important. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontairement. Voilà. Donc
Mohamed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc il n'a pas fait ça volontairement. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas. Y compris Jésus. Vous avez compris? Adam n'a pas péché volontairement. Son maître dit qu'il a péché volontairement. Parce qu'il veut mentir. Il est en face d'un chrétien, il veut mentir. Il veut protéger son prophète, il est obligé de mentir. Or, Adam a péché parce que Dieu l'avait averti. C'était un péché volontaire. Maintenant, deuxième vidéo. Vous avez appris souvent, ils disent que tous les prophètes étaient musulmans. Jésus était musulman. La dernière fois, on avait fait un petit live pour parler de ça, mais je vais revenir sur ça rapidement, pour vous dire que ces gens, il faut faire très attention à ces personnes. Ces personnes ne sont pas honnêtes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils disent que Jésus était musulman et souvent ils disent c'est de la propagande, que tous les prophètes étaient musulmans, étaient soumis au Dieu du Coran. Vous comprenez mes frères? Et que même Jésus, ses apôtres étaient soumis. Maintenant, lui-même, il y a un frère qui va lui poser une question encore. Ça va le rattraper. C'est la langue du serpent. Ils sont versatiles. Tu vois? Parce que on va écouter cette vidéo et puis on va y revenir. C'est qui? Ouais, c'est ton gars. Tu t'es dit là. C'est quel gars ça? Il est chrétien ou il est musulman? Tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien. D'accord, tu es devenu musulman quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir musulman? Yes, quoi? Est-ce que tu veux devenir musulman? Astaghfirullah. Tu veux me poser une question quoi? Ouais, je viens de musulman, comment? Dans mon live là, si tu me poses question, je te pose question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc pose ta question. Ok, j'ai dit, le Dieu où Jésus dit que c'est son papa là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'a pas d'enfant. Hein? Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, Jésus dit son papa, je demande si c'est Allah quoi. Il dit c'est pas Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Non, on n'adore pas le même Dieu alors. Aïe, mais si toi tu adores Jésus, on n'adore pas le même Dieu. Non, j'ai dit, le Dieu que Jésus dit c'est son papa, mon père là. Il dit est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai déjà répondu, c'est pas Allah parce que Allah n'a pas d'enfant. Voilà. Ça, c'est l'un des plus grands aveux. Ça, c'est un aveu terrible. Il dit, le Dieu dont Jésus dit, le Père qui m'a envoyé. Parce que souvent ils disent, qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Jésus dit, c'est son Père qui l'a envoyé. On lui pose la question. Lui qui dit que Jésus est musulman, tous les prophètes sont musulmans. On lui pose la question. Celui qui a envoyé Jésus, dont il dit le Père, mon Père là, est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'islam? Le monsieur venait de faire un aveu, il venait de mettre fin à tout le mensonge de la dawa. Donc, ça dit que Dieu l'a amené à confesser, à dire une vérité claire. Donc, le monsieur venait de nous faire comprendre que tout ce qu'ils ont raconté, que les prophètes étaient musulmans, Jésus était musulman, venait de nous montrer clairement que le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Pourquoi? On va commencer dans l'Ancien Testament. Voilà Moïse. Regardez ce que Moïse dit du Dieu. Regardez. Il a dit que Allah n'a pas d'enfant. Et c'est clair. Là, il a dit la vérité. Deutéronome 32. Moïse va dire quoi? Le verset 5 à 6. C'est Moïse qui parle. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Allah n'a pas d'enfants. La honte est à ses enfants. Pronom possessif pluriel. Donc Moïse dit le Dieu qu'il appelait à des enfants. Race fausse et pervers. Écoutez encore. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sang? N'est-il pas ton Père? Allah n'est pas Père. Le Dieu dont Moïse présente ici dit qu'il est Père. Moïse dit que le Dieu qui lui présente est Père. Le verset 18 à 19. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître
et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Sourate 112, verset 3, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, il n'a jamais été engendré. Pourquoi? Parce que le Dieu, l'islam c'est quoi? Le Coran c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont lu la Bible, qui ont lu les textes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc comment ils ont compris? Pour eux, quand Moïse dit par exemple, n'est-il pas ton père? Reste tant ses enfants. Comment ils ont compris? Ils ont compris dans l'esprit. Quand on dit ça, quand la Bible dit ça, c'est que la Bible dit que Dieu a engendré biologiquement, a eu des rapports physiques, des rapports sexuels avec nos mamans pour nous engendrer. Voilà comment. Voilà pourquoi je vous dis que ce livre est faux. Ce n'est pas là. Parce que c'est des gens qui voulaient réfuter la Bible, réfuter la foi en Christ, la doctrine des chrétiens, mais qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, tu veux réfuter quelqu'un, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et tu vas te casser la figure. Quand vous entendez, Allah n'a pas d'enfant. Il n'a ni engendré. Et si quelqu'un lui dit qu'il a un enfant, sera 19, verset 88 à 90, que c'est une abomination pour le Dieu de l'islam là. Et ça ne peut pas être Dieu. Ce sont des hommes qui ont écrit un livre. Pour eux, c'est que les chrétiens disent que Dieu a eu des rapports biologiques. Quand même, on dit Jésus est fils de Dieu. Pour eux, dans les têtes, c'est que nous disons que Dieu a eu des rapports biologiques. Marie était sa femme et il a eu des rapports biologiques avec elle pour enfanter. Je vous dis la vérité, c'est comme ça qu'ils comprennent. Moi, j'ai discuté avec d'autres musulmans qui m'ont dit ça. Donc, vous comprenez. Donc, vous voyez que ce n'est pratiquement pas le même Dieu. Ici, quand on parle des pères, c'est hautement spirituel. Mais celui du Coran ne comprend pas. C'est pourquoi il dit à la 66, verset 101, il dit, créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc pour lui, quand on dit Dieu a un enfant, ça veut dire que Dieu doit avoir une compagne pour avoir un enfant. Or, c'est pas ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc il dit, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré, l'Éternel l'a vu. Et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc quand on dit l'Éternel a des fils et des filles, ça ne veut pas dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec des femmes. C'est hautement spirituel, ça parle d'affinité, ça parle d'intimité. Pour dire que nous sommes sortis de lui, nous dépendons de lui. Quand on parle d'engendrer, ça dit que nous sommes sortis de lui. L'engendrement n'est pas seulement au premier sens biologique, non. L'engendrement, c'est ce qui est sorti de toi. Le monde qui est là, c'est Dieu qui a engendré le monde qui est là. C'est sorti de lui, ça vient de lui. On dit tu as engendré cette idée. C'est pas que tu as couché avec une femme. Tu as engendré cette société. C'est toi qui as engendré, c'est cette femme-là qui a engendré cette querelle. C'est-à-dire c'est elle qui a la base, c'est elle qui a la cause. C'est pas au premier sens la pensée. Mais ils n'ont pas compris. Les auteurs du Coran n'ont pas compris ça. Et ils prennent l'engendrement au premier sens, au premier degré. C'est comme disant que c'est pas le même Dieu, c'est pas le même chemin, c'est pas la même foi, c'est pas la même compréhension. C'est-à-dire que les débats sont inutiles. C'est pas la même compréhension. Et il vient de confesser, Allah n'a pas d'enfant. Alors que le Dieu d'Israël qui a envoyé le Moïse, tous les prophètes disent que Dieu est père, il a des enfants. Mais ce n'est pas biologique. On prend le même Moïse. Ces versets, je les lis souvent, mais il faut les rappeler pour sauver les vies. Voilà, il faut les noter, les rappeler chaque fois, partout où vous serez. Vous êtes, voilà Moïse qui parle, Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Donc quand les auteurs du Coran voient ça, ils disent Asafurlaï. Donc Dieu là, il a couché avec une femme pour avoir un enfant. C'est pas de ça. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont rien compris. Quand vous êtes les pour eux, c'est biologique. Ça dit que Dieu est allé avec une femme. C'est pas ça. Regardez. Exode 4, verset 22. Je vais lire ça encore. Regardez. C'est-à-dire le Dieu de la Bible, il est Père. L'Éternel, Yahweh. Le Dieu d'Israël est Père. Mais vous dites que les prophètes étaient musulmans. Mais il faut qu'ils soient soumis à votre Dieu. Mais ils ne sont pas soumis à votre Dieu. Exode 4, verset 22 dit quoi? Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Il dit qu'Allah n'a pas d'enfant, Allah n'a pas de fils. Donc comment vous pouvez dire que Moïse était musulman? Le Dieu que Moïse adorait, il a des fils, il est père. Il dit Israël est mon fils. Donc quand les auteurs du Coran lisent ça automatiquement pour eux, c'est que nous on entend dire que Dieu, on a rabaissé Dieu, que Dieu a eu des rapports sexuels avec des femmes pour avoir. C'est pas ça. C'est spirituel.
mon fils, mon premier-né, vous voyez. Ça dit, mais si la primauté, la prépondérance, la prédominance. Vous voyez, la prépondérance. Quand il dit le premier-né, mon fils, le premier-né. Voilà. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc ici, quand les auteurs du Coran voient ça, ils disent, ah bon, donc les chrétiens disent quoi? Que Dieu est la fils. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple la sourate 9 verset 30, regardez, ils disent, Isaïe dit, les juifs disent Isaïe est fils d'Allah, les chrétiens disent que Jésus est fils d'Allah. Il dit, ils imitent le dit des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Donc là, pourquoi il dit ça? Pour eux, les chrétiens sont en train de dire que Jésus est né des rapports biologiques de leur Dieu. Non, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que les chrétiens ont enseigné. Donc, leur dogme est une mauvaise compréhension du dogme des chrétiens. En voulant refuter, celui qui voulait refuter n'a rien compris. Il dit David. David était musulman. Voilà David encore qui va le contredire. Regardez. Le psaume 2, verset 7. David va le contredire encore. Il dit, Allah n'a pas de fils. Donc, arrêtez de mentir les gens. Hein? 2, 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu as vu? Tu es mon fils. Ça, c'est une parole abominable chez le Dieu de l'islam. Mais ici, ils vont dire que David était musulman. David était soumis à ce Dieu. Mais qui lui a inspiré ça? Quel est le Dieu qui a inspiré ça à David? Ce n'est pas le Dieu du Coran. Donc le monsieur vient de faire un aveu. Verset 12. Il dit baiser le fils de père qui ne s'irrite. On parle de père, de fils. On prend Ésaïe. Je prends un autre prophète encore, Ésaïe 45. Ésaïe 45. Voilà un grand prophète d'Israël. Ésaïe 45, le verset 5 à 6 d'abord. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Au verset 11, c'est le même Éternel. Au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Allah n'a pas d'enfants. Sur la 1711, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Parce que pour lui, il croit que quand les prophètes disent que Dieu a des enfants, ils pensent au premier degré, ils pensent d'un engendrement biologique, c'est-à-dire qu'avoir une femme. Ce n'est pas la même foi. Et c'est le même problème qu'on a sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que la conception de la divinité chez les chrétiens est différente de la conception de la divinité chez les musulmans. Voilà. Chez les musulmans, son Dieu ne ressemble à rien. On ne sait pas comment il est. Il ne leur parle pas. Mais chez le chrétien, Dieu est un être multidimensionnel qui n'a pas de limite, qui rentre dans sa création, qui peut prendre une forme physique, qui peut être à la fois dans l'éternité et être en même temps dans ta maison, dans ta chambre. Chez le chrétien, Dieu peut se faire homme et il a plusieurs fois fait. Dieu parle aux gens, Dieu a une intimité, c'est pourquoi il est Père. Il est Père. Quand il dit le Père, ça veut dire que c'est une dépendance à lui. On est fils, on dépend de lui. Il y a cette relation, ça veut dire il brise la barrière. Il n'y a pas de crainte. C'est un Père qui est aimant. C'est pourquoi il n'a pas peur de rentrer dans la création, il n'a pas peur de nous parler. Tu vois, non? Donc, quand on dit Jésus est Dieu, c'est pas que Jésus, c'est un homme qui s'est transformé en Dieu. Non, c'est ce Père aimant-là qui avait dit dans Ésaïe 35,4 qu'il allait venir lui-même. Dans Zacharie, il dit, je viendrai, j'habiterai au milieu de toi. C'est ce Père-là qui est la parole. Et au verset 14 de Jean 1, on dit qu'il a pris, la parole est devenue chair. Voici comment le chrétien comprend Dieu. C'est pas la même chose le musulman. Donc quand on fait les débats, souvent c'est deux esprits, c'est deux mondes diamétralement opposés. Pendant que le chrétien lui voit comme cela, le musulman lui voit comme cela. Et qu'est-ce que le musulman fait? Il vient dans la Bible, il se concentre sur les 33 ans de vie de Jésus sur la terre. C'est sur ça qu'il se focalise. Ah, s'il était Dieu, pourquoi il a mangé? S'il était Dieu, pourquoi il a mangé? On dit oui, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc quand il s'est fait homme, il a manifesté tous les attributs d'un homme.
Mais ce terme que tu voyais là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc c'est carrément deux droits diamétralement opposés. C'est pas le même Dieu, c'est pas la même conception, c'est pas la même compréhension. Mais c'est eux qui veulent mélanger tout. Par exemple, la Sourate 5, verset 116 à 117. Ça, c'est un mensonge. Quand on dit que Allah va interroger Jésus, non, Jésus t'a déjà désavoué. Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Toi, tu dis à la Sourate 13, verset 30, que celui qui dit que Jésus est ton fils, tu vas l'anéantir. Dans Jean 5, verset 25, Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Dans Jean 10, verset 36, Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Donc Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. C'est dans la Bible qu'il a parlé. C'est le témoin des apôtres. Ici, Jésus s'est présenté comme fils de Dieu quand il est rentré dans la création. Il a parlé de son Père. Allah n'est pas Père. Il n'est pas Père. Vous pouvez prendre toutes les définitions que vous voulez, prenez. Allah n'est pas Père. Il n'est pas Père biologique. Il n'est pas Père spirituel. Il n'est pas Père physique. Il n'est pas Père. Il n'a pas d'enfant biologique, spirituel. Lui, il ne connaît pas ça. Donc, les débats même, c'est pourquoi on n'a pas la même conception, même au niveau du salut. C'est pas la même conception. Chez le musulman, le salut, c'est lui qui doit comparaître devant le trône de Dieu avec sa propre justice. Chez le chrétien, le chrétien dit, il reconnaît que par sa propre justice, il ne peut pas comparer devant le trône de Dieu. Donc, il a besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est pas la même chose. Chez le chrétien, il n'est pas sauvé par ses œuvres. C'est pas par ses efforts que lui est sauvé. Lui, il est sauvé par grâce. Dieu a eu pitié de lui. Chez le musulman, lui, il est sauvé par ses œuvres. C'est deux droits diamétralement opposés. Le chrétien, il a une relation directe avec son Seigneur, Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les chrétiens ont une relation directe avec Jésus. Chacun a une révélation particulière. D'autres, c'est par la maladie, ils ont croisé le Seigneur. D'autres étaient en proie aux sorciers ou bien trucs, et le Seigneur les a secourus. Ils ont entendu la voix de Dieu. Chacun a une expérience avec le Seigneur. Mais chez le musulman, ce sont les rites. Il faut laver les pieds, laver tant, il faut faire tes sacrifices, il faut faire des zakats, il faut faire tant. Oh, le chrétien, c'est pas ça. C'est deux droits diamétralement opposés. Maintenant, ceux qui ont écrit le Coran, c'est eux qui ont envoyé la confusion. Ils veulent faire croire que c'est le même Dieu. Et que Issa, parce que Issa même, ce n'est pas encore Jésus-Christ. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Il n'existe pas. Jésus-Christ, c'est la manifestation physique du Dieu invisible. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. Jésus, c'est la phase, c'est comme on l'appelle, l'expression visible de Dieu. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Le Père, c'est la dimension éternelle invisible de la divinité. Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. Quand il dit, le Père m'a envoyé, oui, cette manifestation physique a été produite par l'essence éternelle qui est Père. C'est lui qui l'a envoyé. Mais c'est les deux faces de c'est les deux faces d'une pièce. Le Fils, c'est la face visible. Le Père, c'est la face invisible. C'est pourquoi la Bible dit, à la fin, on ne parlera plus de Père et de Fils, mais on parlera d'un Dieu seul. C'est pas la même conception. C'est pas quand tu débats, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, ce dernier vient de nous dire clairement que le Dieu dont Jésus dit, mon Père là, il dit ce n'est pas Allah. Et là, il a dit la vérité. Donc Jésus-Christ n'a jamais été soumis à Allah. Jésus parle de son Père. C'est sa dimension éternelle invisible. Il est le Fils. C'est pourquoi il dit, moi et le Père. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Celui qui m'a vu, ça veut dire que quand tu me vois là, tu as vu l'image visible de Dieu. Tu as vu le physique de Dieu. Jésus est le physique de Dieu. Jésus-Christ, il est le physique de Dieu. Le Dieu qu'on ne voit pas de toute éternité qui est invisible là. C'est sa visibilité. Je ne sais pas quel mot je vais dire. C'est son physique qui est le Fils, qui est le Christ. Mais ils ne comprennent pas. Donc quand il dit le Père m'a envoyé pour eux, ils croient que c'est un vieillard qui a une barbe quelque part blanche qui a envoyé Jésus. Non. Non. C'est la dimension éternelle de la divinité Père qui a produit son humanité, qui a produit son... C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a produit son humanité. Parce qu'il fallait qu'il ait le sang, comme il avait prédit dans Zacharie 12, 10, qu'il fallait qu'il soit percé. Mais pour qu'il soit percé, on va lire cette prophétie, vous allez voir. Regardez, pour qu'il soit percé, il fallait qu'il produise son humanité, son physique. Zacharie 12. Regardez. Zacharie 12, verset 10.
Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est l'Éternel qui parle. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, on doit le percer. Mais est-ce que Dieu de toute éternité, quelqu'un peut le percer? Mais pour qu'il soit percé, il doit faire quoi? Il doit se faire physique. Et je continue le verset. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est pourquoi Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Pour qu'il soit percé, il faut qu'il devienne physique, il faut qu'il ait le sang. Donc il faut se produire un corps. C'est le corps là qui est le Fils. C'est sa manifestation physique qui est le Fils. Mais c'est le produit du Père qui est sorti de l'éternité, qui est le Fils. C'est pas il est Dieu. Il ne peut pas être autre chose. Donc quand il dit j'ai été envoyé, oui, le corps qui a été produit a été envoyé par la partie invisible qui est Père. Donc là, tu en as dit la vérité, c'est pas là. Père là, c'est pas là. Donc arrêtez de dire que Jésus-Christ est, comment on appelle les musulmans, il n'a jamais été musulman, il ne vous connaît pas. Il désavoue, même votre paradis, ce n'est pas le même paradis. Le paradis de Jésus, on ne fait pas mariage, il n'y a pas kiki là-bas, on ne cherche pas femme. Dans votre paradis, vous allez chercher des femmes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, les frères. On va faire plus d'enseignements, on va faire plus d'enseignements sur ça. Je vais vous montrer un peu l'erreur du Coran. Le Coran, ce sont des hommes qui écrivent. Moi, je l'ai lu, ce sont des hommes qui ont écrit, qui avaient des pensées, qui ont écrit pour contrecarrer la foi en Christ. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris ce que les chrétiens voulaient dire. Même sur le salut, beaucoup de points, même sur le ministère universel de Jésus. Ils ont lu, quand ils ont lu par exemple Matthieu 15, verset 24, c'est là ils sont allés écrire la sourate 3, verset 59, 49, qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Tout ça sont des mots. Quand vous entendez par exemple la sourate 3,67, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Quel chrétien qui va dire que, en voulant réfuter, nous on n'a jamais dit qu'Abraham était chrétien ou Abraham était juif. Personne n'a dit ça. Vous voyez, il est dans la position de réfuter. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Le Dieu qu'Abraham adorait, là encore c'est compliqué, puisqu'ils disent qu'Abraham était musulman. Mais le Dieu qu'Abraham adorait, Abraham lui parlait directement. Alors que votre Dieu ne parle pas, même à votre prophète n'a jamais parlé. Il ne parle pas. Et le Dieu qu'Abraham adorait est descendu dans la création. Il est venu chez Abraham, il a pris la forme physique. Genèse 18, ils sont obligés maintenant d'aller écouter le mensonge du Midrash pour dire que c'était 3 anges. Non, c'est bien écrit l'Éternel. Dans toutes les traditions, c'est Hachem. Aucun ange ne peut s'appeler Hachem. Aucun ange ne peut s'appeler l'Éternel. Lisez Genèse 18. Donc ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même voix. Vous venez nous emmerder pour rien. Jésus ne sera jamais soumis au Dieu du Coran. Issa, ce n'est pas Jésus-Christ. Je vais lire, on va lire, regardez vous-même. C'est pas le même. Regardez Jean 5. Jean 5 là, c'est terrible. Jean 5 à partir du verset 17. Ça c'est Jésus qui parle. Mais Jésus leur dit, lui a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit, c'est-à-dire la partie invisible, c'est ça qu'est le Père. Il agit, moi la partie physique, j'agis. C'est clair, vous devez comprendre, la Bible est tellement claire, il n'y a aucune confusion. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, puisqu'il est le maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8, Jésus est le maître du sabbat. Attends, je vais lire ça. Vous croyez que... Pourquoi il est le maître du sabbat? Un homme peut-il être le maître du sabbat? Matthieu 12, verset 8. Regardez ici, c'est Jésus qui parle. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Un prophète peut être le maître du sabbat. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu dit que le sabbat c'est son jour. C'est lui qui a consacré, c'est son jour. Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Vous croyez que c'est qui? C'est pourquoi on dit il viole le sabbat. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, le fait qu'ils se mettaient au-dessus du sabbat et ne respectaient pas le sabbat, pour eux, il était en train de violer. Alors qu'il était en train de leur dire, c'est moi le patron. Sabbat là, c'est moi. C'est moi qui ai institué ça. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, dont les Juifs comprenaient bien son langage.
se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et c'est vrai. La partie physique qui a été manifestée dépend de la partie éternelle, invisible de la divinité, l'essence. C'est la vérité. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Si dit que Jésus est un homme, comment il voit le Père? Est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Comment lui le voit? Il dit, il fait ce qu'il voit faire au Père. Il entend de prononcer son unicité. Que c'est moi, Père là, c'est moi. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quand il dit tout ce que la partie invisible fait, la partie physique le fait pareillement. C'est-à-dire nous deux là, c'est la même entité. Seulement l'autre est d'ordre spirituel, moi je suis d'ordre physique. D'autres est d'ordre invisible, moi je suis d'ordre visible. Mais c'est les deux faces de la même pièce. C'est pas dire ce qu'il fait pareillement, moi aussi je le fais pareillement. Un prophète peut dire ça. Un prophète peut dire ce que Dieu fait pareillement, et ce que Dieu fait, moi je le fais pareillement. Jésus est le Dieu tout-puissant, il n'y a pas de débat. Donc ici, vous voyez, donc ici, si le Père, vous voyez le Père dont il parle, car le Père aime le Fils, bien sûr, le Père, la partie invisible de la divinité, aime la partie physique visible. C'est normal. Père, c'est sa partie visible, c'est lui-même. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est la même chose. L'autre est invisible, l'autre est visible. C'est la même face. C'est pas, il proclame son égalité. Il le dit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est venu comme la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va juger l'humanité. La partie physique là, c'est venu comme la parole de Dieu. C'est elle la parole. Et c'est elle qui a produit le salut. Et c'est elle qui a droit sur tout être vivant. Et qui va juger. Le Fils est qui pour juger? Parce que pour juger les gens, pour juger les humains, il faut être d'abord connaître. Parce que pour ne pas qu'on te gruge. Pour juger, ça veut dire que chaque être humain va venir rendre compte au Fils. Il est qui? Pour qu'on vienne lui rendre compte. Même Mohamed sera là. Il va venir rendre compte. Il va nous expliquer comment il a reçu le Coran. Qui lui a donné le Coran là? Il va dire ça aux gens. Il va rendre compte. Parce qu'il va égarer les gens des milliards. Il va rendre compte. Le Fils va le juger. Il est qui pour juger? Il est qui? Donc vous croyez que le vieillard aura une barbe, il est assis dans sa chaise, et puis il dit mon petit, il faut juger. C'est pas ça. C'est lui le Dieu vivant. Donc, le Père, afin que tous honorent, écoutez, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Comme, c'est la comparaison. Il met le Père et le Fils au même pied d'égalité. Moi et le Père, nous sommes un. On doit honorer le Fils comme on honore le Père. Parce que si tu as vu le Fils, c'est pourquoi, quand vous lisez Jean 17, 1, verset 3, 1 à 3, vous allez voir, on va arriver là-bas. Quand ce verset qu'ils ont posé, ils ne savent même pas que, normalement, si tu es instruit, si tu as la connaissance, tu ne dois jamais prendre ce verset. On va prendre, vous allez voir. Donc ici, on doit honorer le Père comme on honore le Fils. Le Fils est qui? C'est la partie invisible de la divinité. Donc tu dois prendre les deux en compte. Je vais prendre Jean 17, 1, 3, et puis je vais m'arrêter là. Jean 17. Un musulman ne doit jamais prendre Jean 17. Moi, tu viens devant moi, tu vas avaler ta langue. On commence au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, est-ce que c'est Allah? C'est pas Allah, K.O. L'heure est venue, glorifie ton Fils. Glorifie la partie visible de la divinité. Afin que ton Fils te glorifie aussi la partie invisible. C'est pourquoi on dit, toujours on dit, le Fils a la gloire de Dieu le Père. Afin que tous, le Fils soit glorifié dans le Père. Le Fils soit glorifié dans le Père. C'est la même entité. Seulement l'autre, le Père, est la partie invisible et l'autre est la partie visible. C'est tout. Regardez ici. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Ah bon? Le Fils, il a pouvoir sur toute chair. Mais Jésus est qui? Le Fils est qui pour avoir pouvoir sur toute chair? Verset 2, hein? Afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Il est qui le Fils pour donner la vie éternelle? Un homme va avoir le pouvoir sur toute chair. 2, un homme qui a le pouvoir de donner la vie éternelle. Aïe, les frères.
Un musulman, tu vas répondre à ça. Et maintenant, c'est pourquoi, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, la partie invisible de la divinité, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois pas rejeter l'une des parties. Ce sont les deux parties. Le seul vrai Dieu, le Père, c'est la partie invisible, et le Fils, qui est Jésus-Christ, qui a été produit, qui est venu dans le monde. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut prendre aspect de ces deux parties de la divinité. La partie invisible et la partie visible. Le Père, c'est la partie invisible, le Fils. Donc, tu ne peux pas rejeter un. Tu dois prendre en compte les deux. C'est pourquoi il faut connaître les deux. Tu dois les connaître. Mais vous ne les connaissez pas. Qui est le Père de Jésus? Musulman. C'est votre petit exercice. Qui est le Père? Vous ne connaissez pas. C'est quoi pour ne pas avoir la vie éternelle? Mais nous, les chrétiens, nous connaissons le Père. Parce qu'il dit le Père demeure en moi et je demeure dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est clair. C'est tellement facile. Donc les frères, que Dieu vous bénisse ça abondamment. Ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Soyez bénis. Partagez massivement et faites très attention. Ne vous laissez pas distraire. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Il n'y a pas de débat. Jésus n'a jamais été soumis au Dieu du Coran. Non, non. Quand il parle de son Père, il ne parle pas du Dieu du Coran. Vous avez vu la contradiction? L'autre dit, le péché d'Adam était volontaire. L'autre vient dire, le péché d'Adam n'était pas volontaire. On retient quoi? Il dit, Jésus était musulman. On lui demande, le Père de Jésus là, est-ce que c'est Allah? Il dit non, Allah n'a pas d'enfant. Alors que tous les prophètes de la Bible parlent de cette position de Père, de l'Éternel. L'Éternel est Père. Il a des fils, il a des filles. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu soit dans votre maison. Shalom. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Attends, je vais voir, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Voilà, je vais je vais voir si ça peut passer. Parce que souvent, le Zoom là, je ne sais pas pourquoi. Ici, WhatsApp aussi, si vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Ouais, merci frère. Benjamin Ifeka, sois béni. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, pasteur Ménard, bonsoir. Bonsoir frère, comment tu vas? Allez, je vais bien, pasteur Ménard. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Ouais. Pour le christianisme, en tout cas. Merci beaucoup. Et pour renchérir un peu, pour expliquer mieux ce que vous venez de dire également, des exemples sont légion par rapport aux volte-face, aux contradictions de, comment on appelle ça, Oustaz Diané. Non seulement il contredit son maître, mais lui-même il se contredit chaque fois pour pouvoir montrer des choses qui ne sont pas vraies. En fait, c'est son habitude. Je prends par exemple le cas où il dit, on lui dit, mais on dit Mohamed dans le Coran qu'il faut prier pour Mohamed pour ses péchés passés, présents et futurs. Et il demande à ces personnes-là, il leur dit, est-ce que vous pouvez me montrer le péché de Mohamed? Et dit, tant qu'on ne montre pas le péché de Mohamed, ça veut dire que Mohamed ne pêche pas. Mais dans le cas de Jésus, il affirme que Jésus a péché. Et pourquoi? Parce que Jésus s'est fait baptiser. Il demande, mais est-ce qu'on s'est fait baptiser? C'est pourquoi? C'est pour nos péchés. Alors qu'il dit qu'un prophète ne pêche pas. Mais tu affirmes aussi que Jésus a péché parce qu'il s'est fait baptiser. Mais pourquoi ne dis-tu pas que Mohamed a péché? Et Mohamed, on lui dit, lui-même, où on dit, ses péchés doivent lui être pardonnés. Tu ne dis pas qu'il a péché. Tu dis non, il n'a pas péché. Mais celui qui a été baptisé, c'est lui qui traite de pécheur. Et il demande pour Mohamed, il faut montrer le péché de Mohamed. Montrez-nous le péché de Mohamed. Alors que il est en train de poser cette question. Moi, je vais lui montrer le péché de Mohamed. Il ne montre même pas le péché de Jésus, mais il dit parce que Jésus s'est fait baptiser, alors c'est un pécheur. Mais il ne cherche pas à montrer le péché de Jésus, ce qui est marrant. Mais il demande pour Mohamed de montrer le péché de Mohamed, mais alors que lui ne montre pas le péché de Jésus. Voilà un peu ce que je voulais dire. Jésus, regardez, voilà la question que je vais poser aux musulmans. Si on vous demande pourquoi Jésus, prenez Marc 3, vous allez voir, Marc 3, Matthieu 3, Matthieu 3, le verset 14. Matthieu 3, le verset 14. Hein? Le verset 13 à 14. Ok. 13 à 15.
Je vais lire, vous allez répondre. Vous allez leur poser une seule question. Donc, vous allez vraiment vous répondre. Alors, Jésus de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Posez la question, pourquoi quand les autres venaient pour être baptisés là, pourquoi Jean-Baptiste ne s'est pas opposé? Pourquoi pour Jésus là, Jean-Baptiste a dit ça? Exactement. Pourquoi pour Jésus, Jean-Baptiste a dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Regarde le verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Ça veut dire normalement je ne dois pas être baptisé. C'est ça. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Donc ça veut dire quoi? Normalement, je ne dois pas être baptisé. Tu as raison, Jean. Mais laisse. Demande au musulman pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser. Voilà. C'est la question. S'il ne répond pas, tu bouges pas. Un musulman qui ne répond pas, j'allais sa carrière dans la santé. Pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser? Parce que il savait qu'il n'a pas. Bon, il doit répondre, il ne peut pas répondre. C'est ça. Il ne pourra pas répondre. Allez, merci bien, pasteur. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ok, s'il y a d'autres appels pour appeler, je vais arrêter là. Voilà. Merci pour votre présence. En tout cas, un live surprise. On était près de 150 personnes, c'est bon. C'est très encourageant pour l'audience. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. S'il n'y a pas d'autres appels, je crois que ce que vous devez faire, c'est de partager massivement pour que ça touche beaucoup de cœurs. Donc, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. On sera à la prochaine. Voilà. Bonne journée. Shalom. Merci.